Il y a un truc que tu as dû remarquer qui est vraiment pas facile à vivre et si tu le vis actuellement, tu vas bien le comprendre quand je vais te l'expliquer. Cette chose, c'est tu es avec un mec, alors quand je dis avec, c'est un grand mot, c'est-à-dire que tu le fréquentes, vous êtes en relation, vous ne vous voyez pas souvent et il te dit je vais te voir bientôt ou dès que je reviens du travail, je t'appellerai, etc. Et donc, ça maintient, si tu veux, une sorte d'espoir, d'attente que tu vas le revoir, mais tu le vois soit très rarement, soit pas du tout. Donc, cette relation, finalement, dans le temps, elle dure, mais elle n'existe pas vraiment. Et le sentiment que tu peux avoir, si par exemple tu es sollicité par d'autres personnes, c'est qu'ils ne valent pas la peine ou bien tu ne saisis pas ces opportunités. Tu ne les vois pas comme intéressantes. Et c'est au fond cette relation ou cette non-relation qui est en arrière-plan qui te maintient dans une probabilité que ça peut arriver, qu'il peut se passer quelque chose, etc. Et ça peut durer très longtemps. Ce que je suis en train de présenter ici par cet exemple, il peut y en avoir de nombreux autres qui illustrent ce mécanisme-là, c'est que finalement, il y a un tiroir qui est ouvert, une énergie mentale, émotionnelle qui est énormément consommée pour la relation, mais il n'y a rien d'intéressant qui se passe à l'intérieur. Ça veut dire qu'il n'y a pas de disponibilité possible pour de nouvelles relations. Et je fais le lien tout de suite avec le but de cette vidéo. On me pose parfois cette question, Vincent, comment savoir s'il est vraiment disponible? Peut-être tu es dans une relation et tu vois que ce mec, il s'investit pas trop, il ne s'avance pas trop dans cette relation. Et je sais qu'il peut entretenir plus ou moins une relation avec son ex, que ce soit un échange de temps en temps ou bien il m'en parle aussi de temps en temps. Comment savoir s'il est disponible? Une seule question clé à savoir, s'il est capable de te répondre, c'est-à-dire de t'affirmer en une phrase très courte, de manière assez directe et franche, pourquoi cette relation s'est terminée avec son ex, à ce moment-là, tu auras un signe indicateur clé qu'il peut être disponible. Mais s'il est incapable de te présenter très facilement, comme si je te disais, voici, je suis en train de tourner une vidéo maintenant, de manière aussi simple et affirmée, s'il n'est pas capable de présenter comme ça pourquoi il y a eu rupture, alors cette énergie mentale, cette énergie émotionnelle, au fond, ce tiroir dans son esprit est encore ouvert. C'est-à-dire qu'il y a une boucle qui est maintenue, comme dans l'exemple précédent au début de cette vidéo, quand tu es dans une relation et il te laisse miroiter des futurs rendez-vous alors qu'il ne se passe pas grand-chose. Donc si ce tiroir est encore ouvert dans sa tête et qu'il n'est pas clairement refermé, que ce n'est pas coupé à 100%, il aura énormément de mal à se positionner dans cette relation. Et c'est pas toi le problème, c'est lui qui n'a pas refermé ce tiroir-là. Et si tu veux des exemples d'affirmations qu'il pourrait faire devant toi, qui pourraient t'indiquer peut-être que là, ça va mieux, il peut passer à autre chose, c'est qu'ils te disent par exemple, voilà, elle m'a quitté pour son ex. Ou bien j'étais trop passif, je me suis un peu endormi dans la relation et elle m'a quitté. Ou bien encore, je l'ai trompé avec une de ses copines, elle n'a pas supporté. Quand il affirmera de façon très claire avec cet aplomb devant toi, ça indiquera que dans son esprit, c'est très clair et qu'il a décidé de passer à autre chose.